Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 3 mars. Et on commence avec un petit message du tarot. Allez, c'est parti pour lundi 3 mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, lundi 3 mars. On a la reine de denier. Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Alors la reine de denier ou reine de pentacle, elle nous parle aussi de... Alors effectivement, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle est dans l'abondance, la reine de pentacle. Elle nous parle aussi de stabilité. Derrière, on a le 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on prend soin de soi. Et on a la carte de l'étoile. Ouais, j'ai voulu la prendre parce que 9 d'épée, on nous parle de peur quand même. L'étoile, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Bon, il y a un cheminement intérieur ici. On prend conscience de ses forces, de ses faiblesses, de notre objectif, de ce qu'on veut atteindre, des inquiétudes qu'on arrive à dépasser. Allez, on continue avec le tarot. Donc, toujours pour lundi 3 mars. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 3 mars? À la coupe, on a le 4 d'épée et on a le page de bâton. Alors, ce que je ressens là, ici, c'est qu'il va falloir peut-être dépasser quelque chose. Vous voyez, on peut être tétanisé. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui vous tétanise et qui pourtant vous attire. On a le 4 d'épée. Alors, on peut me parler aussi de journée calme, hein, de journée où il ne se passe pas grand-chose, où effectivement on prend soin de soi, on prend soin de son intérieur, de son extérieur, on réfléchit à ce que l'on veut, on profite. Ah bah peut-être qu'il y aura du soleil et que ça sera une belle journée. Ça peut être ça. Et je ressens au fond, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en vous, ici avec le page de bâton, et peut-être que ce 4 d'épée nous dit que, vu qu'on a le 9 d'épée qui nous parle de peur et d'inquiétude, peut-être que c'est pas la journée où vous allez passer à l'action. Hein. Va falloir prendre son courage à deux mains, inspirer un grand coup avant de se lancer. Ouais, je sens un peu, on est tétanisé. Je sais pas si je suis claire. Et pourtant, il y a l'envie qui est là. Mais c'est peut-être pas la journée à ça. Allez, on continue. On va tirer 9 cartes pour lundi 3 mars. On a le 7 de coupe. Ouais, va pas falloir se perdre dans... Comment dire? Dans les décisions que vous avez à prendre. Va pas falloir vous perdre. Va pas falloir vous disperser. Alors pour certains, c'est les peurs qui vont vous retenir, donc on reste un peu, vous savez, un peu comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, là où par moment, soit il va à gauche, soit il va à droite, hein, donc ne pas se disperser, soit il reste complètement tétanisé sur place et incapable de bouger la moindre patte. Donc là, c'est ce qu'on me dit pour cette journée, voilà. Peut-être que pour certains, vous allez être juste dans vos inquiétudes, parce que c'est quelque chose de grand, c'est un grand pas à faire, et voilà, vous n'allez peut-être pas pouvoir agir, et c'est ok d'ailleurs. Et pour d'autres, peut-être que vous allez vous dire une chose, et puis une autre, et puis une autre, et puis au final, vous allez vous perdre et vous n'allez rien faire. Allez, on y va, on commence avec, bah évidemment, bah oui, c'est logique, la carte du pendu, un petit blocage. On a la reine d'épée. On a la carte de la mort. Mais c'est ok en fait. C'est ok de ne rien faire. Il y a besoin là de quelque part se mettre à jour. Il y a besoin d'y voir clair en soi. D'ailleurs, ça tombe très bien parce que la reine d'épée,
Elle sait le faire, ça. Elle sait voir clair, elle sait voir loin. Et puis, elle ne s'embarrasse pas de... Mais du coup, il y a beaucoup de mental. Hein. La reine d'épée, elle ne s'embarrasse pas elle n'est pas dans le drame, dans l'émotionnel, dans le sentimentalisme, vous voyez. On a la carte de la mort, renaissance. Ah ouais, ok. C'est ce que j'allais dire. Il y a quelque chose... C'est un nouveau départ que vous prenez. Là, pour le coup, vous êtes dans la fin de cycle. Vous voyez, donc... c'est un grand pas à faire en avant. Je ne sais pas de quoi on me parle, hein, mais il y a quelque chose qui va débuter en tout cas. Mais là, pour l'instant, vous êtes juste en train de vous dire « Ah, c'est terminé. » C'est terminé. Et puis la suite, eh bien, la suite, c'est l'inconnu. Et je ne sais pas. On a la carte de l'étoile. Alors, c'est super parce qu'on l'avait déjà dans les messages du jour. Donc, connectez-vous à votre intuition. Je pense que au niveau de l'intuition, au niveau de... Vous allez voir justement, vous allez être clairvoyant. C'est une bonne journée si vous voulez tirer les cartes par exemple. Mais voyez, la carte de l'étoile, je me connecte à mon intuition, je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Donc c'est ok, c'est pas la journée où il va falloir agir, c'est la journée où il faudra pas trop réfléchir non plus, mais vous laisser inspirer et respirer. Allez, on continue. On a la carte de la tour. Vous prenez conscience de quelque chose, vous prenez conscience... la carte de la tour, ici, bon, oui, fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, ça c'est sûr. La carte de la tour, elle fait souvent peur, hein, c'est un écroulement, c'est une destruction. Mais là, j'ai plutôt l'impression que, si vous voulez, ça va vous paraître pas insurmontable, c'est pas ça, mais un grand pas. Bon. On a le 2 de Pentacle. On a la carte du diable qui peut nous parler de peur irraisonnée ici. Hein. Et on a le cavalier de bâton. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? On a la carte de la tempérance. Bon, prendre le temps. Hein. Vraiment, soyez comme cette reine de denier. Prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. Mais surtout de vous, j'ai envie de vous dire. Pour... assimiler quelque chose, comprendre quelque chose, peser le pour et le contre. Va pas falloir vous précipiter, là, va pas falloir... Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu un événement vraiment imprévu, quelque chose qui vous est tombé dessus. Je sens pas quelque chose de... Je sens pas quelque chose de négatif, c'est juste, voilà, faut faire avec. Ouais, on a le 3 de bâton, une nouvelle aventure commence. 5 de bâton. Ouais, 5 d'épée. Bon. C'est pas une journée pendant laquelle vous allez devoir agir. C'est une journée où peut-être vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez prendre conscience que voilà, il va falloir passer à l'action. Qu'il va falloir dire au revoir peut-être à quelque chose, tourner le dos à quelque chose, y croire, garder la foi. Avec la carte de l'étoile, c'est vraiment ça. Ça peut être, parce que l'étoile c'est quand même un rêve qui se réalise, hein. Ça peut être justement un rêve qui se réalise de façon un peu violente en fait. Quelque chose que vous voulez, ça arrive, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Parce qu'enfin vous touchez, vous touchez du doigt votre rêve. Et quelque part, c'est trop gros. Trop gros, trop beau, trop... Et ça va un peu vous déstabiliser. Et c'est ok, encore une fois. Donc, reine de Pentacle, je prends soin de moi. Voilà, j'essaie de pas trop me perdre... de pas trop partir dans des peurs, de pas me dire non plus allez vite, faut que je fonce, faut que j'y aille. C'est assez marrant parce que on a la carte, on vous demande de lâcher prise en fait. Lâcher prise sur tout là. C'est ok, accueillez ce qui arrive. J'ai envie de vous dire,
une journée vraiment tranquille, quoi. Essayez de réfléchir le moins possible. Ne vous forcez pas à quoi que ce soit, parce que c'est quand même marrant. On a la carte du pendu, et puis on termine avec le cavalier de bâton qui est tout feu, tout flamme. Mais peut-être que justement il est trop tout feu, tout flamme. Vous allez être trop tout feu, tout flamme, et ça va aller trop vite. Et du coup, ben oui, on va louper vous allez louper ça y est, on me montre, vous savez, dans les courses là, ou quand on s'apprête à sauter dans la piscine, on attend le coup de feu là qui libère. Et souvent à ce moment-là, c'est très dur en fait de faire ça, de partir pile au moment où il faut partir. Et il y en a qui se loupent, qui partent mal, et puis, ou alors qui veulent aller trop vite et qui se cassent la figure. Là, c'est un peu ça, hein. Donc, lâchez prise. Apaisez vos émotions, apaisez vos pensées. Alors je vais regarder quand même la première ligne là, qu'est-ce qu'on me dit? Disons que là, on vous dit, allez, t'as cette journée ou t'as quelques jours là pour te retourner ou pour assimiler le truc. Allez, sur la première ligne, là, le pendu, la reine d'épée, la mort. On a le 6 de bâton. Bah oui, c'est ça. C'est une réussite totalement imprévue qui arrive comme ça. On vous a même pas... peut-être parce que ça fait longtemps que vous l'attendez, j'en sais rien. 6 de bâton. Triomphe, victoire. Bah oui, on a la carte de l'étoile. Alors, la tour... Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la tour? Mais c'est peut-être ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on avait beaucoup de messages qui allaient dans ce sens-là. La fin d'un cycle, etc. Quelque chose se termine. Sur la tour, on a le 4 de pentacle. Ouais, on veut pas... Enfin, c'est assez bizarre. Derrière, on a la carte des amoureux. Ouais, le cavalier de coupe. Le 2 de coupe. Ça peut être tout un tas de choses. Quelqu'un qui revient, que vous attendiez. Ça peut être une rencontre amoureuse. Ça peut être la signature d'un contrat. Et en fait, ça vous bloque sur place, hein, 4 de pentacle, c'est, oh, mon Dieu, mais comment je vais faire, mais qu'est-ce qui va se passer, vous voyez, c'est ouf. Alors, le diable, pour moi, c'est des peurs irraisonnées, là, mais bon, on va peut-être me contredire. Qu'est-ce qu'on me dit sur le diable? La reine de pentacle. Ok, derrière la tempérance. Alors, ça peut être effectivement des peurs irraisonnées, mais ça peut être aussi, parce que le diable, c'est également la tentation. Donc, ça peut être aussi le fait d'en vouloir encore plus. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit, ben, ouais, on a le 6 de coupe et on a le 5 de bâton. 5 de bâton, définir des priorités. Peut-être que vous allez en vouloir encore plus, ou peut-être que vous allez vouloir en faire trop. Encore une fois, c'est pas vraiment le moment d'agir ici. C'est pas mal. Bon. Allez, on passe à la suite. En fait, prenez le temps d'assimiler là ce qui se passe, qui est très heureux, hein, qui est très heureux et juste accueillez en fait. Ne faites rien de plus. N'y réfléchissez pas trop. Ne soyez pas tenté d'en vouloir plus. Ou ça peut être par exemple, vous gagnez une bataille. Et puis vous dites, ah bah tiens, bah du coup, oui, on se sent pousser des ailes, et puis bah du coup, je vais aller encore plus loin. Et je vais en demander encore plus. On m'a déjà autorisé ça, bon bah je continue. Hein. Il y a un truc un peu comme ça. Bon allez, on continue avec le sentimental relationnel, donc pour lundi 3 mars. Ouais, ça va faire beaucoup, hein. Je vous sens un peu...
Allez, lundi 3 mars. L'indépendance. On nous parle d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Peut-être qu'on sort d'une emprise. On avait la carte du diable. On a le champ libre pour quelque chose. On se sent libéré de quelque chose. Alors, à la coupe, on a la carte du déguisement et on a le piédestal. Ah bon, soyez naturel, hein, soyez naturel pour cette journée, quoi qu'il se passe. On parle d'un manque de sincérité. On peut vouloir faire bonne figure, se montrer sous son meilleur jour, mais du coup on va manquer de... Ça va manquer, ouais, l'image, le cœur brisé. Vous voulez faire forte impression, mais du coup ça manque d'authenticité. Alors je sais pas par rapport à qui, par rapport à quoi, etc. Dans quelle situation, mais on me parle de ça. N'en faites pas des caisses. Alors ça peut être aussi quelqu'un en face de vous, hein, donc faudra pas... Oui, vous voyez, je voyais le truc là d'être tétanisé. Ça peut être quelqu'un qui vous fait forte impression. Mais cette personne, en fait, en face de vous, elle n'emmène pas large. Hein. C'est juste... une image qu'elle se donne. Alors, on commence avec la carte de la patience. On avait la tempérance avec le tarot. Hein. Donc, on est dans la patience. On prend son temps. Ouais, on s'accorde la priorité. Reconstruction. La carte de l'orage. Ok, il y a pu y avoir une dispute. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à la tour. Alors on poursuit. Ouais. On a la carte du magnétisme. On a la critique. Oh bah dis donc, c'est électrique là aujourd'hui. Hein. On a les clés. Alors... Ouvrir la porte aux possibilités, accueillir quelque chose, le vent qui tourne. Et on a la carte de la jalousie. Alors, il y a quelque chose qui va un peu vous travailler là. Alors, qu'est-ce que j'ai au dos? Le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Bon, pour certains, ça va pas être facile là. On parle d'un changement. Pour certains, c'est une rupture. Pour certains, c'est une rupture, mais une rupture, je pense, qui a déjà eu lieu. Hein. Là, vous êtes plutôt en construction. On s'accorde la priorité, etc. Reine de Pentacle, on prend soin de soi. Peut-être que vous allez devoir faire face à des personnes ou vous allez revoir cette personne aussi. Vous allez peut-être vouloir vous montrer sous votre meilleur jour, donc bon, attention par rapport à ça, parce que le principal, c'est d'être authentique, hein, de se montrer sincère. Ah, il y a beaucoup de peur, hein. C'est pour ça qu'on avait la carte du diable, c'est pour ça que j'avais l'impression qu'on était tétanisé par quelque chose. Pour certains, je pense à ça parce qu'on avait le 6 de coupe avec le tarot. Je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais moi je l'ai vu. C'est l'avantage d'être devant. C'est face on parle d'une personne du passé, ça peut être ça aussi, quelqu'un du passé qui revient. Et c'est waouh, vous voyez, ça vous intimide énormément. Donc, puis en plus, ouais, c'est pas... on veut se montrer sous son meilleur jour, on appréhende les retrouvailles. On vous dit encore une fois de lâcher prise, hein, avec la carte des clés.
Là, il y a un manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'autre. Pour certains, c'est pareil, si vous avez un rendez-vous, si vous devez parler, si... accueillez ce qui vient, ne vous dites rien, ne soyez pas dans l'appréhension, ne soyez pas sur la défensive non plus. Vous voyez, on parle de fin et de renouveau. On a le conte de fées, donc c'est vraiment quelque chose que vous n'espériez pas, que vous n'espériez plus. Et je ne sais pas pourquoi ça me parle de rupture, c'est peut-être le retour d'une personne. Alors, je vais regarder là sur l'orage. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'orage ? Ça peut être, pour certains, vous avez un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous, un date. Vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois. Et peut-être que ça va faire remonter des souvenirs. Donc, encore une fois, lâchez prise. Regardez ça avec un œil neuf, sans penser au passé. Peut-être ça aussi. Alors, j'aimerais bien juste comprendre l'orage et la critique, faire des reproches. Pour certains, ça peut être, vous allez retrouver quelqu'un après avoir rompu, c'est clairement des retrouvailles. On se montre sous son meilleur jour, on veut que ça se passe bien, etc. On fait des efforts sur sa toilette, enfin bref, on se met du parfum, en mettez pas trop, ça peut donner mal à la tête. Et en fait, on se retrouve face à la personne, et plutôt que d'être content, l'orage gronde, il y a de la rancœur qui ressort, de la colère qui ressort, et plutôt que de s'embrasser ou de parler sereinement, on va se faire des reproches. Vous voyez, donc, allez, je vais regarder sur l'orage. Ouais, on parle de... Pour certains, c'est dans les couples, là. Il y a une tension. Il y a une tension, quelque chose qui vous... On peut avoir... Je sais pas, voir les choses de façon négative, avoir des attentes trop grandes et puis être déçu et puis du coup être tenté de critiquer l'autre, de lui faire des reproches. Bon, si c'est ça, vous allez direct à la dispute, donc c'est un peu bête, soyez patient, occupez-vous de vous, vous occupez pas de l'autre au final. Ok, allez, la dispute. Ça peut être concernant une jalousie. C'est pour ça qu'on a envie de se montrer sous son meilleur jour. On appréhende un peu la comparaison. Bon, allez, sur l'orage. Le regret, mais oui, vous êtes déçu de quelque chose. Derrière, on a le message. On a les larmes. Bon, je pense que c'est plutôt l'orgueil qui est blessé là. Sur la critique. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit de vous accorder la priorité. Pour certains, vous êtes dans l'attente. Vous avez des attentes par rapport à quelqu'un. Et qui visiblement ne comble pas, et je sais pas ce qui se passe là pour cette journée. Il y a peut-être quelque chose qui est réactivé, on a des peurs, des inquiétudes, etc. On cherche à être rassuré. Bon, là visiblement l'autre ne nous rassure pas. Alors est-ce que vraiment il nous rassure pas, ou est-ce que c'est juste on a tellement d'attentes que c'est impossible à satisfaire? Vous pouvez avoir l'impression que l'autre ne s'investit pas autant que vous. Il va falloir vraiment passer cette journée en restant le plus calme possible. Ouais, la tension. Alors, je vais plutôt regarder les clés. Qu'est-ce qu'on dit sur les clés? On parle de... Le petit mot là, le petit message, c'est ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient faire soi, saisir une opportunité. Donc il y a une chance ici. Et là, je vais vous mettre une pression de dingue. Je vais vous dire, à vous de savoir la saisir. Bon, on a quand même des indications.
C'est-à-dire, attention, parce que je sens de la tension de l'électricité. Ça peut être... et peut-être même que c'est pas prévu du tout. Hein. Un coup de sang. Un coup de sang avec la jalousie. On est piqué là. Alors, ça aurait été une autre journée. Ça serait passé crème. Mais là, vu qu'on se sent pas très bien... Enfin, on se sent pas très bien. On a besoin d'être rassuré. Voilà, on a des inquiétudes. Et ben là, c'est vraiment pas la journée à vous chatouiller, quoi. Allez, sur les clés... Peut-être que vous allez rester hermétique. Hein, on avait le 4 de Pentacle. On avait le 4 de Pentacle avec le tarot. Donc le 4 de Pentacle, c'est ouf. Donc peut-être que là, face à ces opportunités, à ces peut-être propositions, parce qu'avec le tarot, on avait aussi le cavalier de coupe. Donc c'est une rencontre, une proposition. Face à ça, vous allez... peut-être vous refermer, pas vouloir entendre, pas vouloir discuter. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas qu'il y ait quoi que ce soit qui change, etc. Et donc, bah, voilà, ça fait des problèmes. Ça rajoute des problèmes. Alors, c'est intéressant. Sur la carte de la clé, on a la vision altérée de la réalité, fausse croyance. Bah oui, c'est ça. Parce que des peurs, parce que... respect des espaces. On se marche un peu sur les pieds là. On est dans le contrôle, on veut dominer, repartir de zéro, passer à autre chose. Soit il est question de laisser, d'arrêter de revenir sur quelque chose là, sur une dispute ou voilà. Soit il est question avec quelqu'un de repartir de zéro. Et nous en fait, plutôt que de prendre ce nouveau départ, on reste dans le passé. Mais non, si on accorde une chance, par exemple dans le cadre de retour d'ex, hein, on décide de remettre le couvert, et ben faut vraiment reprendre de zéro, faire table rase du passé. Si on reprend et puis qu'on passe son temps à parler de ouais ben fais gaffe hein, parce que ce que tu as fait la dernière fois, hein, ben non en fait, non, on tourne la page, on repart vraiment de zéro, page blanche, page nette. Voyez, là c'est un peu ça. Allez, on continue, on va regarder au cas par cas. Alors, pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 3 mars. Ouais, je vous sens nerveux, hein. Enfin, les cartes, elles sont nerveuses. Hein. Allez, on se calme les filles, on y va. Ah ben non, pas à ce point-là. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires, je vais les prendre parce que... Alors, on a l'évolution... On a la trahison. Ouais, derrière, on a les conflits. Les conflits, ouais, les blessures, c'est ça hein, qui est réactivé. Alors pas parce qu'il y a un mauvais comportement de la part de quelqu'un, hein, c'est peut-être parce qu'il y a un événement important, il y a un rendez-vous important, il y a un enjeu. Mais pour moi, c'est vous qui vous mettez la pression, là, les célibataires. On a le triangle amoureux. Ça peut être par exemple vous parlez à quelqu'un puis là vous allez le rencontrer donc on veut faire bonne impression. Ça peut être une toute nouvelle relation et on présente les amis, alors pas la famille, peut-être pas, faut pas aller trop vite non plus, mais il y a un truc comme ça hein. Ouais, triangle amoureux. Peut être jaloux aussi. Ah bah par exemple vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et puis il ou elle passe son temps à vous parler de son ex. Bon, c'est pas terrible. Ou inversement, peut-être que vous avez un rendez-vous et vous allez passer votre temps à parler de votre ex. Ah non, faut pas faire ça. Hein. Allez, pour les couples. Allez, pour les couples, pour lundi. 3 mars.
Ben voilà, le passé, hein, exactement. On reparle du passé, on se souvient du passé, il y a le passé qui revient, une personne du passé qui revient, on a le lien d'âme et on a une période de 4 à 8 mois. Derrière, on a la stabilité, la grossesse, sexualité, femme, pause. Alors là, pour le coup, il y a des remises en couple, hein. Au niveau des couples, il y a des remises en couple. Voilà, donc vous passez de célibataire ou de séparé à coup. De toute façon, dans les couples, dans la section couple, on parle de couples qui se remettent ensemble, on parle aussi de couples en séparation, on parle de tout ça. Hein. Et enfin, pour les triangulaires, relation discrète, évidemment. Et alors, pour les triangulaires, on me parle de triangle amour. Qu'est-ce que je vais faire de vous? On a les nouvelles. Alors, quand je dis vous, je parle des cartes. Non, parce que là, bon, forcément, hein, les triangulaires, triangle amoureux. On a les nouvelles, on a le nom, l'évolution, l'ange de l'amour, nouvelle rencontre. Chant de la jalousie, là, vraiment. Hein. On peut être un peu pénible, là, ou l'autre peut être pénible. Quand je regarde ce couple-là, je l'imagine, oui, donc tu fais pas ci, tu fais pas ça, je te préviens, machin. Il y a un truc un peu comme ça, là, hein. Mais ouais, on est un peu quand même pour le coup, je pense un peu dans l'illusion, un peu naïf, un peu naïf, un peu naïve. Je sens un peu comme de la responsabilité émotionnelle. Donc c'est soit vous qui allez avoir ce rôle-là, soit votre autre. Hein, on se veut rassurant, mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a un truc un peu comme ça. On parle de nouvelles, il y a des discussions. Bon, pour certains, on devait se voir et puis en fait, eh bien, non, on ne peut pas se voir parce que l'autre, il est là. Hein, triangle amoureux. On essaie de se parler quand même, on essaie de discuter quand même. Et puis, il y a peut-être un peu d'urgence, on ne peut pas parler trop longtemps et on a besoin d'être rassuré. C'était vraiment la journée à pas faire faux bond. Et voilà pour vous les triangulaires. Allez, on termine avec un message de la lunologie pour lundi 3 mars. Eh bien, c'est parfait. Votre engagement est mis à l'épreuve. Je ne sais pas pourquoi je regarde derrière comme s'il allait avoir un autre message. Ouais, c'est ça. C'est une mise à l'épreuve là. Hein. Mais bon, ouais, insuffler de l'amour dans la situation, bien sûr, parce que l'amour est l'inverse de la peur. Donc, et vu que là, il y a des peurs, il y a des inquiétudes, insuffler de l'amour dans la situation. Les conclusions sont à portée de main. Maintenez le cap, ça va très bien se passer. Voilà, c'est juste une journée où va falloir faire attention, peut-être un peu plus que d'habitude, par rapport aux émotions hein, qui sont un peu exacerbées. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi, un bon début de semaine à vous. On se retrouve demain, comme d'habitude, même heure, même endroit. J'étais longue là, hein. Ouais, j'étais longue. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. À demain.